Bitcoin contre Bitcoin Cash. Le conflit des blocs expliqué. Bienvenue dans mon esprit, un espace où les idées circulent comme des électrons, libres mais ordonnés, prêtes à se heurter pour révéler une vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin et de sa guerre la plus mémorable, la guerre des blocs. C'est une histoire qui ne parle pas seulement de technologie ou d'argent, c'est une histoire de stratégie, d'équilibre et d'humanité. Imaginez un réseau, un jeu où chaque participant a un rôle. Ce réseau, c'est Bitcoin. Une création basée sur une idée brillante, permettre des transactions sans intermédiaire, tout en restant sécurisé et décentralisé. Mais comme dans tout système, il y a des limites. Et ici, cette limite, c'est la taille des blocs. Un bloc, c'est une sorte de boîte. Chaque boîte contient des transactions. Mais ces boîtes ont une taille fixe, 1 mégaoctet. Avec le temps, cette limite est devenue un problème. Le réseau s'est popularisé et les boîtes ont commencé à déborder. Les transactions étaient retardées, les frais augmentaient. Une solution devait être trouvée. Et c'est ici que commence la guerre des blocs. D'un côté, certains disaient « Augmentons la taille des blocs ». Cela semblait logique, des boîtes plus grandes, plus de transactions. Mais un tel choix aurait un prix. De l'autre côté, un camp plus conservateur. Conservons la taille des blocs, trouvons une autre solution. Leur argument ? De plus gros blocs demanderaient plus de puissance informatique, excluant les petits participants et risquant de centraliser le réseau. Les débats faisaient rage. Les développeurs, les mineurs, les entreprises, tout le monde avait son opinion. Mais ce conflit n'était pas seulement technique. C'était une question de philosophie. Quelle est la vraie nature de Bitcoin ? Un système rapide et efficace ou un réseau résilient et décentralisé? En 2017, la tension atteint son apogée. Certains décident de quitter le réseau principal et créent un nouvel actif, Bitcoin Cash. Des blocs plus gros, plus de transactions. Mais le Bitcoin original, lui, reste fidèle à sa vision initiale, de petites boîtes et des solutions comme le Lightning Network pour gérer la surcharge. Alors, qui avait raison ? Les partisans de Bitcoin ont gagné la bataille, mais cette guerre a prouvé une chose. Bitcoin n'est pas seulement un code. C'est un concept, un jeu d'équilibre où chaque joueur doit penser non seulement à ses intérêts immédiats, mais aussi à l'avenir du système dans son ensemble. Un peu comme dans la théorie des jeux. Si chaque joueur agit uniquement pour son gain personnel, le réseau s'effondre. Mais si chacun pense au bien collectif, un équilibre émergera. C'est là que Bitcoin brille. Non pas en dépit de ces conflits, mais grâce à eux. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de la guerre des blocs. Ce n'était pas seulement une querelle technique. C'était une démonstration vivante de la résilience d'un système. Un système qui, comme une grande idée mathématique, évolue, s'adapte et continue d'exister parce qu'il est conçu pour survivre au chaos. Merci d'avoir voyagé dans cette histoire avec moi. Si elle vous a intrigué ou si elle a éveillé une nouvelle réflexion, laissez un commentaire. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde fascinant des idées.